Et ça n'est pas sans nous rappeler un hadith qudusi, un hadith divin, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni » Je suis comme mon serviteur le pense de moi. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Et je suis avec lui à chaque fois qu'il m'évoque. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le serviteur qui vit avec les noms d'Allah. Je suis comme mon serviteur pense de moi. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te rétribuera selon l'opinion que tu as de lui. Et donc ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous est appelé à avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment avoir une bonne opinion de celui qu'on ne connaît pas? Donc on commence à apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et on y revient juste après. On commence à apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, l'absolu miséricordieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahim, le détenteur de la miséricorde spécifique et particulière. On apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Wadoud, l'aimant. Et donc on commence à avoir le bon soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un serviteur qui espère le bien d'un Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels. Marhaban bikum jami'an. Bienvenue à tous. Shakarallahu ta'ala sa'yakum wa juhudakum. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour vos sacrifices et pour votre présence, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous les pas que vous avez faits jusqu'à cette assise soient dans la balance de vos bonnes actions. Soyez purs, soyez bénis, que votre marche soit pure et que vous puissiez prendre une place au paradis, comme c'est l'invocation de l'ange qu'il fait lorsque une personne se dirige vers une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet de ce soir, bi'idhnillahi ta'ala, ce sera un sujet qui est fondamental pour nous en tant que musulmans, qui est le sujet de la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Allah azza wa jal, il est miséricordieux envers nous, d'une miséricorde qui n'a pas de limite, d'une miséricorde qui est extrême, d'une miséricorde qui est sans compter. Jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tout d'abord, comme vous le savez, créé du néant. Et il nous a accordé ce bienfait-là qui est l'existence et qui est la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkoura. Est-il parvenu à l'homme un laps de temps dans lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés sur cette terre et il nous a fait l'honneur d'être ses serviteurs. Et le titre le plus honorifique qu'on peut avoir dans cette vie d'ici-bas, c'est le fait de rentrer sous le nom Ya ibadi quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Dans la vie d'ici-bas, on cherche tous le prestige. On cherche tous la gloire, le fait d'être connu. Et dans ce cadre-là, on cherche les plus beaux surnoms. Un tel, il est fort dans ça, un tel, il fait cela, un tel, il est connu pour cela, kada kada. Mais on ne se rend pas compte qu'en réalité, le meilleur prestige que l'on porte, c'est le fait d'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disait l'imam Al-Qadhi Iyad, rahimahullah ta'ala, il disait « Wa mimma zadani sharafan wa tiha, wa kittu bi akhmusi ata'u thuraya, dukhuli tahta qawlika ya ibadi, wa an sayyarta ahmada li nabiyya. » C'est parmi les choses qui me rendent le plus fier, d'une fierté qui est telle que peu s'en faut pour que je monte marcher sur les étoiles. Parmi ces choses-là qui me rendent fier, il y a le fait que je sois inclus dans ta parole, ya ibadi. C'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, il dit, oh mes serviteurs, on est inclus dans le fait d'être des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Si on sait qu'on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'Allah azza wa jal est notre maître, notre Dieu, notre Seigneur. Est-ce que c'est au serviteur de se présenter devant son Seigneur, ou est-ce que c'est au Seigneur de se présenter à son serviteur, à votre avis?
Hein? C'est au serviteur. Imaginons, comment tu t'appelles? Imran. Imran, imaginons tu es au service d'un grand roi, un roi qui est très puissant. Il a un royaume qui est extraordinaire. Et ce roi-là, il t'appelle. Est-ce que c'est toi qui vas commencer à te présenter, qui va lui dire « Je suis votre serviteur Imran, je suis là pour vous servir » ou est-ce que c'est lui qui va commencer à se présenter à toi, à ton avis? C'est toi qui va commencer, n'est-ce pas? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, de par sa douceur envers nous, de par sa bonté envers nous, alors que normalement, c'est nous qui sommes obligés d'aller chercher normalement la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre à connaître Allah azza wa jal. Bien Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente à nous à toutes les occasions et à tous les passages de son livre béni qu'il nous a révélé à travers son prophète alayhi salatu wassalam et de la tradition qu'il a transmise à ce même prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui se présente à nous, tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui se décrit à nous, tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui nous donne ses noms d'excellence. C'est lui qui nous donne ses attributs les plus parfaits. Et c'est lui, tabaraka wa ta'ala, qui nous montre cet amour-là avec lequel il nous appelle à se rapprocher de lui. Et il nous montre l'amour qu'il a pour nous, Jalla Jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs passages du Coran. Il nous mentionne que il veut pour nous le bien. Il veut pour nous le salut. Il veut pour nous toutes les meilleures choses qui peuvent exister et qu'il peut nous accorder ou qu'il nous accorde dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Et Allah veut accueillir votre repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que vous reveniez vers lui et qu'il vous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut faire en sorte que vous soyez proche de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut cela pour vous. Tandis que ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous incliniez avec eux d'un grand égarement. Allah subhanahu wa ta'ala veut vous alléger la tâche. Et donc dans tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente à nous avec les plus beaux noms et les meilleurs des attributs. Mais ce n'est pas tout. On pourrait considérer que c'est déjà suffisant, que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cette miséricorde de venir vers nous en quelque sorte en se présentant à nous tabaraka wa ta'ala à travers ses noms. Mais ce n'est pas fini. Non seulement Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette grâce, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait ce cadeau, mais en plus de cela Allah subhanahu wa ta'ala il rattache à ce cadeau une récompense qui est même la récompense ultime pour nous, qui est l'entrée au paradis. Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna lillahi ta'ala mi'atan Inna lillahi ta'ala 99 asma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. 100 noms moins un. Celui qui les embrasse, et on va définir après ce que ça veut dire tout cela, rentrera au paradis. Pareil, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ce hadith. Je le répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. 100 moins 1. Celui qui les embrasse rentrera au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il rattache à la connaissance de ces noms l'entrée au paradis. Alors que c'est un devoir normalement pour nous d'apprendre à connaître Allah azza wa jal. C'est même notre but et notre but de notre existence sur terre, c'est d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il dit quand il nous évoque le but de la création, il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Mujahid ibn Jabr illa liya'rifun. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Allah subhanahu wa ta'ala il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il est rapporté d'Abdullah ibn Abbas et de Mujahid qu'ils disent que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils apprennent à me connaître, parce que connaître Allah subhanahu wa ta'ala c'est la base de son adoration.
Donc normalement, c'est notre objectif ici-bas sur terre. Mais non seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il rattache à cet objectif une récompense qui est l'entrée au paradis, mais en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous motive en nous donnant un but à accomplir dans la recherche de cette connaissance de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si on revient au début du hadith, Allah a 99 noms. Comment est-ce que vous comprenez ce hadith? Est-ce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a que 99 noms? Non, c'est 99 noms les plus beaux. 99 noms les plus beaux? Et les autres, ils sont pas beaux? Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus que 99 noms. Allah azza wa jal, ces noms, on n'en connaît pas la limite. Ils ne sont pas limités pour nous. Pardon? Peut-être ce sera 100. Non, c'est encore plus que 100. Ça veut dire que si sont beaucoup, alors comment on fait pour les connaître tous? Ah, barakallah fik, c'est une très belle question. Comment tu t'appelles? Mamadi. Mamadi, il a posé une très belle question. Il a dit, s'ils sont plus que cela, comment on fait pour les connaître tous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne dans le hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan que Allah subhanahu wa ta'ala a gardé des noms qu'il ne nous a pas révélés. Dans le hadith que vous connaissez tous, qui est l'invocation, bien connue pour toute personne qui ressent une tristesse ou une peine, qu'il dit Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne cette invocation que vous êtes encouragés d'ailleurs à mémoriser, ou qu'on est encouragé à mémoriser quand on a une tristesse ou une peine ou une affliction. Et d'ailleurs ça permet d'introduire un propos vers lequel on reviendra par la suite, dans notre lien justement avec Allah subhanahu wa ta'ala. De dire Allahumma, oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon toupet est entre ta main. Ça veut dire que je suis sous ton contrôle, oh Allah. Madin fiya hukmuk, ton jugement et ton décret s'appliquent à moi. Adlun fiya qada'uk, et ce que tu décrètes à propos de moi n'est que justice. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, je te demande avec tout nom qui est le tien, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à l'un de tes serviteurs, ou que tu as révélé dans une de tes révélations, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. Ça veut dire qu'il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans la science de l'inconnu, qui ne sont pas connus pour les serviteurs. Et donc on revient à la question de Mamadi. Comment on fait alors pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces noms? Bien Allah azza wa jal, de sa grande miséricorde, il nous a fixé ce chiffre de 99 pour nous motiver. Parce que ce sera impossible en réalité d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est impossible de prétendre connaître Allah subhanahu wa ta'ala d'une connaissance qui est complète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fixe cet objectif pour qu'on fasse l'effort pour se rapprocher de lui et qu'on cherche à apprendre 99 parmi ces noms, qu'on fasse cet effort-là. Et une fois qu'on est arrivé à ce stade et qu'on a concrétisé cet objectif, Allah subhanahu wa ta'ala nous rétribue en échange de nos efforts avec le paradis. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'est pas sans nous rappeler un hadith qudusi, un hadith divin, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. Je suis comme mon serviteur le pense de moi. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Et je suis avec lui à chaque fois qu'il m'évoque. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le serviteur qui vit avec les noms d'Allah. Je suis comme mon serviteur pense de moi. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te rétribuera selon l'opinion que tu as de lui.
Et donc ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous est appelé à avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment avoir une bonne opinion de celui qu'on ne connaît pas? Donc on commence à apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et on y revient juste après. On commence à apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, l'absolu miséricordieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahim, le détenteur de la miséricorde spécifique et particulière. On apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Wadoud, l'aimant. Et donc on commence à avoir le bon soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un serviteur qui espère le bien d'un Seigneur qui est tout miséricordieux. Comme il est rapporté de l'un des pieux prédécesseurs, un jour qui était dans l'agonie, et il a vu ses enfants pleurer autour de lui. Et ses enfants, ils lui disaient, qu'est-ce que tu vas devenir, ô notre Père, qu'est-ce que tu vas devenir? Et il a dit, mes enfants, que pensez-vous d'un serviteur qui retourne vers son Seigneur qui est Ar-Rahman Ar-Rahim, qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux? Que pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire? Lui qui est Ar-Rahman Ar-Rahim de son serviteur, qui est couvert par toutes ses miséricordes, la miséricorde absolue, la miséricorde spécifique. Donc notre bon soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre bonne opinion d'Allah, elle vient de notre connaissance d'Allah azza wa jal. Ana inda dhanni abdi bi, et je suis avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit wa ana ma'ahu, je suis avec lui à chaque fois qu'il m'évoque, à chaque fois qu'il me mentionne, à chaque fois qu'il me cite par ces noms-là justement. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée encore meilleure. Et la partie à laquelle on arrive, qui est celle qui complète notre propos. وإن تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه ذراعا. Et si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui du double. تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en m'empressant. Une image qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne pour dire qu'à chaque fois que tu vas faire l'effort de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre à connaître Allah azza wa jal, d'apprendre qui est ton Seigneur et qui est ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala va se rapprocher encore davantage de toi. Encore plus que le maigre effort que tu vas faire. Comme on a dit, parce qu'en réalité, il nous est impossible de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels.